La sagesse Kongo enseigne que ce qui veut dire, un pays sans bois, est un Kimpangala. Pour comprendre les enseignements, qui sont contenus dans cette parole de la sagesse Kongo, nous allons expliquer les trois mots suivants, Nsi, Mboma, et Kimpangala. En langue Kikongo, le mot Nsi signifie, le pays, et le pays, d'une communauté humaine, c'est la terre de ses ancêtres. Cette terre, contient en son sein, ou produit, toutes sortes de ressources naturelles, capables de générer des richesses, qui sont nécessaires pour la construction du pays et sa modernisation. En langue Kikongo, le mot Kimpangala est le mot qu'on utilise, pour désigner une maison, dont la construction est inachevée. En effet, le Kimpangala est une maison construite, mais, dont les portes, les fenêtres, et la toiture, ne sont pas encore posées. Ainsi, des animaux, des personnes sensées, des fous, et les voyous, peuvent aller pénétrer dans cette maison inachevée, et faire tout ce qu'ils veulent, notamment aller uriner, y déplacer les matières fécales, aller y fumer du chanvre, etc. Les cochons, les mouches, les moustiques, les rats, les chiens, les renards, et autres, peuvent entrer, et sortir dans un Kimpangala, comme ils veulent. Le vent, qui souffle, peut soulever toutes sortes de feuilles, et de saletés, et les jeter dans un Kimpangala. En langue Kikongo, le mot Mboma sert à désigner ce long et grand serpent, appelé le boa. Il est très difficile à une personne d'aller prendre les œufs d'un boa, lorsque ce dernier s'est enroulé autour de ses œufs, pour les protéger. Ainsi, dans le symbolisme Kongo, le boa est le symbole du bouclier protecteur. Nsi, Yakundwa Mboma, Kimpangala, signifie donc qu'un pays qui montre des vaillants citoyens, qui le défendent, et qui le protègent, est un véritable Kimpangala. Dans un pareil pays, n'importe quel individu peut venir pénétrer dans ce pays, et faire tout ce qu'il veut. Ainsi, ce pays devient un véritable marché de cochons, et de chiens. Un pays privilégié par des aventuriers de tous bords, et des prédateurs sans scrupules. N'importe qui peut venir pénétrer dans ce pays, et se proclamer roi. Question: qui sont les Mboma protecteurs d'un pays? Réponse: ont la responsabilité de protéger leur pays, les sages dirigeants du pays, les intellectuels de ce pays, les prêtres de ce pays, les militaires, les policiers, et les services de renseignement. Partie 1. Les sages dirigeants du pays. Nsi, Yakundwa Mboma, Kimpangala. Ici, les Mboma protecteurs ce sont les sages dirigeants du pays. Tout pays a des dirigeants. Si ces personnes sont des gens aux idées bornées, des gens peu sages, ou bien des traîtres à la nation, alors ce pays va devenir un véritable Kimpangala. Dans un pareil pays, n'importe quel aventurier peut venir y pénétrer, et faire tout ce qu'il veut. Le Makaba, le livre sacré de la tradition initiatique négro-africaine, enseigne que tout peuple doit avoir des dirigeants lucides, chargés de le conduire. Car, le peuple est semblable à un troupeau de moutons. Sans berger, les moutons se perdent. Lorsque le berger est médiocre, les moutons sont conduits dans de mauvaises voies, où il y a des accidents mortels. Partie 2, l'armée nationale du pays. Nsi, Yakundwa Mboma, Kimpangala. Ici, le Mboma protecteur, c'est l'armée, les militaires, la police. Un pays, sans une armée disciplinée, et efficace, chargée de les protéger, est purement, et simplement un véritable Kimpangala, dans lequel n'importe qui, peut venir y pénétrer, et faire tout ce qu'il veut. En termes techniques de l'armée du royaume du Congo, le commandant-chef de l'armée s'appelle, Nkwamboma, Mungamboma, en abrégé, Ngamboma. Actuellement déformé en Ngamboma, au nord du Congo-Brazzaville. Mboma, Boma, sont des noms qu'on utilise, en Kikongo, pour appeler une région du royaume du Congo, qui est sous le commandement de l'armée, en d'autres termes, une région militaire du royaume du Congo. Les Bas-Congo qui habitent cette région militaire, Mboma, Boma, sont alors appelés, les Bamboma, les Baboma. La localité où habite le chef administratif de cette région militaire, s'appelle Mbanzemboma, Mbanzeboma. Partie 3, les grands prêtres, les grands initiés du pays. Nsi Yakundwa Mboma, Kimpangala. Ici, le Mboma protecteur, ce sont les grands prêtres, les mages, les grands initiés. Car, sur cette planète Terre, tous les pays sont soumis aux influences bénéfiques, ou maléfiques, des bons esprits et des mauvais esprits, qui introduisent dans ces pays des tempêtes spirituelles de toutes sortes. Les tempêtes provoquées par les mauvais esprits provoquent dans le pays, des épidémies, des maladies, des accidents, et des désordres de tout genre. C'est le devoir des grands prêtres, des mages, et des grands initiés, de chaque pays,
de travailler mystiquement, pour protéger leur pays, des influences négatives des démons, des mauvais esprits, des magiciens malfaisants, qui travaillent négativement dans ce pays, pour envoûter le peuple, détruire le bien, cultiver le mal, et amener des sécheresses spirituelles ou matérielles, qui font régresser le pays. Partie 4. Les intellectuels nationalistes du pays. Nsiakondo Mboma, Kimpangala. Ici, le Mboma protecteur, ce sont les vrais intellectuels nationalistes du pays. Le monde est plein de gens sans scrupules, qui sont capables d'introduire, dans un pays, qui est devenu un Kimpangala, de la nourriture avariée, la maladie d'Ebola, le virus du sida en valise diplomatique, des moustiquaires infectés de poison, des médicaments périmés, des boissons falsifiées. Ou des gens qui sont capables de polluer la terre, l'eau, et l'air d'un pays donné, etc. C'est du devoir des vrais intellectuels nationalistes, de se servir de leur intelligence, pour protéger leur nation, la terre de leurs ancêtres, leur pays, leur langue, leur culture, la santé de leur peuple, en alimentation, en boissons, en médicaments, etc. Un pays qui n'a pas d'intellectuels nationalistes, décidés, à contrôler scrupuleusement la nourriture, les médicaments, l'eau, la boisson, les huiles, consommées dans ce pays, n'est qu'un simple Kimpangala, dans lequel des personnes fourbes et sans scrupules, peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Dernièrement, on a parlé des tonnes et des tonnes de riz avarié, qu'on a débarqué à Boma. De quel pays du monde est venu ce riz? Qui a apporté ce riz au Congo? Quelles sanctions a-t-on donné à ce criminel? Partie 5. Les services de renseignement du pays. Nsiakondo Mboma, Kimpangala. Ici, le Mboma protecteur sont les services de renseignement. Un pays sans service de renseignement, ou le service de sécurité qui le protège, est purement et simplement un Kimpangala, dans lequel des gens mal intentionnés, peuvent programmer, planifier, préparer, et exécuter tout ce qu'ils veulent, en bien, ou en mal pour le pays. Peuple congolais, mes chers compatriotes. Voyez comment la RDC, votre pays, est devenu un véritable Kimpangala, dans lequel, des prédateurs étrangers, cherchent par la ruse des fausses lois, à voler la terre des Bakongo, des Bangala, des Baluba, des Congolais swahiliphones. Voyez comment la direction de votre pays est en train de vous échapper dangereusement. Pour passer entre les mains des étrangers, des non-congolais, des faussaires, des Tutsis rwandais. Voyez comment votre pays, la RDC, est devenu un grand dépotoir dans lequel, on déverse tous les produits dangereusement avariés, et qui sont une menace pour la santé du peuple congolais. Voyez comment les investisseurs sans scrupules, sont en train de déboiser anarchiquement vos forêts, et de polluer vos terres, vos rivières, et l'atmosphère du Congo. Voyez comment le peuple congolais ne fait que régresser, plonger dans la misère, pendant que les aventuriers de tous bords, se tapent des milliards de dollars US, chez vous au Congo. Voyez comment des femmes congolaises, sont actuellement gangrenées de myomes, de kystes, et autres maladies, jadis inconnues au Congo. Voyez comment des traîtres congolais travaillent avec acharnement, pour renforcer, dans votre pays, les dominations du Congo, par des étrangers Tutsis rwandais, qui passent actuellement leur temps, à liquider les meilleurs fils du Congo, d'arrêter arbitrairement et de jeter en prison les adeptes de Bundu Dia Congo. Congo Dito 584. Écrit par Fumumu Wandatsemi. Longia Congo. Grand maître de la sagesse Congo. Président national de Bundu Dia Meyala, BDM, en sigle. Kinshasa, le 14 mai 2009.